Alors Jean-Philippe, génial cette victoire. Hein. On continue, on en tente une deuxième. Les candidats de ce soir, Vincent, spécialité laquelle? Le sport, surtout américain, notamment le basketball et le football. Yveline? Les sciences naturelles, botanique, biologie, un peu de chimie aussi. Bien sûr, oui, David? Le cinéma américain, notamment Scorsese par exemple. Bon, bah écoutez, on est prêt, on peut y aller dans le jeu. Installez-vous confortablement et les questions sont prêtes. Alors, à vous de jouer. Voici Julien Lepers. Bonsoir à tous, mes amis. Bonsoir. Bonsoir, Bercy. Bonsoir, est-ce que vous êtes là? Nous sommes le samedi. Alors, samedi 26 juillet, on va se régaler. William est en pleine forme, une équipe de 50 personnes sur le coup pour vous offrir un sacré moment de télévision. Question pour des champions, William. Absolument, Julien. Ils attendaient ce moment avec impatience. Les voici désormais en pleine lumière. Question. Bienvenue à David, Yveline, Vincent. Sans oublier bien sûr Jean-Philippe, notre champion qui rêve d'une deuxième victoire. Intéressons-nous à la cagnotte. Eh bien, elle grimpe et atteint ce soir la belle somme de 11 800 €. Merci, William. Jean-Philippe. Et il y a le fan club dans la salle, hein. Je m'en suis aperçu. Il n'est pas venu tout seul, Jean-Philippe. Hein. Bon, monsieur le maire du Monestier, bravo pour ce que vous avez fait hier soir. Merci. Belle victoire, rien à dire. Comment avez-vous vécu tout ça? C'est la première fois que j'ai autant de chance. Jean-Philippe, peut-être une deuxième victoire. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Alors, Vincent, on se présente. Allez-y, grand garçon. Il a quoi? Il doit avoir 18, 19 ans, 20 ans, 22? 28. Ah, quand même, oui, 28 ans. Ma sœur kiné, ouais. ma sœur kinésithérapeute dans la belle ville de Nîmes, département du Gard. Yveline. Bonsoir, Yveline. Bonsoir. Alors, Yveline, très heureux de vous voir. Yveline, vous représentez la Belgique. Oui, Et nous aimons la Belgique, vous le savez très bien. oui. Ah, où habitez-vous en Belgique? Du côté de Liège, un petit village qui s'appelle Hermé. Et David, bonsoir. Bonsoir. Alors, David, allons-y, on se présente. Responsable de résidence tourisme. Responsable. Ça veut dire que vous gérez les locations, les achats, tout ça, non, j'imagine? Les locations des gens qui viennent en vacances dans des appartements meublés. D'accord. Où habitez-vous, David? À Grenoble. Grenoble, voilà les 4 candidats de ce soir. Cagnotte, 11 800 €. Voilà le jackpot en ce moment, 11 800 €. C'est une somme qui augmente de jour en jour, bien sûr. 5 victoires d'affilée, je reconnais que c'est pas simple, hein, c'est pas facile. 5 victoires d'affilée pour décrocher le jackpot. Parti, première manche, 9 points, gagnant. Alors, 4 candidats sur la même ligne de départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite et le 4e est éliminé dans le domaine des courses hippiques. Quel pari mutuel, lancé en 54. Oui, David? PMU? Non. Ça consiste à désigner les... Oui, oui, Jean. Le tiercé. Le tiercé, voilà, les 3 premiers chevaux de la course. Quel type de pêche? Vous savez, cette pêche à peau lisse dont le noyau adhère à la chair? Oui, oui, oui. La nectarine. Non, ça c'est non. Donc, là, Jean. Le brugnon. Brugnon, voilà, le brugnon, d'accord. On récolte sur un arbre du genre Prunus, c'est le brugnon. Alors ça, c'est un grand chanteur. Nous sommes en 1966 dans la non-demande en mariage. Quel chanteur? Vincent? Brassens. Brassens, oui, Georges Brassens, d'accord. Il déclarait, chanteur, c'est toi, j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Georges Brassens, basketball, messieurs, madame, basketball. Quel joueur de très grande taille est chargé de jouer sous les panneaux? Oui. Le pivot. Pivot, d'accord. Sous les panneaux pour prendre le ballon au rebond ou tirer des paniers, c'est le pivot. Nous sommes sur une forteresse. Alors le nom de cette forteresse, en 1244, forteresse se dressant au sommet d'un piton rocheux, dans laquelle les Albigeois s'étaient réfugiés et qui... Oui, oui, Jean. Montségur. Montségur, d'accord. Et qui tomba aux mains de l'armée royale. Montségur, la forteresse, très bien. Quelle est cette maladie essentiellement transmise par l'ingestion d'aliments, les charcuteries cuites, certains produits laitiers, Vincent? Salmonellose. Non. Qui est due à la bactérie, David? Le ténia. Non. La bactérie Listeria monocytogène, Jean-Philippe? Listériose. La listériose, d'accord. Quel est ce mot du latin signifiant action d'envoyer? Quel mot désigne un religieux chargé de propager la foi dans d'autres pays? David? Les Les autres zones, là, Vincent? Missionnaire. Missionnaire, voilà.
En informatique, quel nom désignant également une image sacrée? Donne ton petit symbole, oui. Icône. Icône, voilà, une icône, d'accord. On donne au petit symbole graphique permettant d'ouvrir un fichier en cliquant dessus, une icône. Et maintenant, observez ceci. Quelle est cette plante de la famille des ombellifères? L'angélique. Yveline? L'angélique. Voilà, Angélique, d'accord. Ils sont au bord des chemins et dont on fait confire la tige pour élaborer une confiserie. C'est l'angélique, très bien. Quels insectes volants de petite taille, hein, comme la simulie. Vincent? Le moucheron. Ah oui, ils s'apparentent par la forme de leur corps à de petites mouches, les moucherons, ça c'est bon. Quel pays de montagne en partie volcanique dont l'unité monétaire est le Quetzal? Quetzal est sorti. Ah là, Le Yveline. Guatemala. Le Guatemala, oui, très bien. Au sud du Mexique, le Guatemala, le 14 mai 1610. Déjà, rien que la date. 14 mai 1610. Quel est cet extrémiste qui poignarde? Il poignarde. Jean-Philippe. Ravaillac. Ravaillac, d'accord. Il poignarde le roi Henri IV. Ça se passe à Paris, Rue de la Ferronnerie. rue de la Ferronnerie. François Ravaillac. En gastronomie, comment appelle-t-on la sauce à base de béchamel additionnée d'une purée d'oignon? Purée d'oignon. Et béchamel là-bas? Soubise. Soubise, très bien, la sauce soubise. Au tir à l'arc. Tir à l'arc, comment appelle-t-on l'étui? L'étui servant à ranger les flaques à Vincent. Carquois. Carquois, hein, carquois, d'accord. 97, une chanteuse d'origine indonésienne révélée en France par la chanson La Neige au Sahara. La Neige au Sahara, David? Il l'a pas. Les autres. Jean? Angoune. Angoune, d'accord. La Neige au Sahara, Angoune. En médecine, comment appelle-t-on l'étude scientifique des médicaments et de leur emploi? La Oui, oui. pharmacologie. Pharmacologie, oui, Vincent. Quelle sécrétion calcaire au reflet irisé tapisse l'intérieur de la coquille de certains mollusques, comme l'huître? Vincent? La perle. Non, pas la perle, mais non. Oui, David? Le nacre. C'est oui, la nacre, d'accord. Géographie. Eh bien, là, vous l'avez, c'est un cadeau, un enfant de 10 ans. Quel nom les Britanniques emploient-ils pour désigner la Manche? La Manche, oui, David? Je sais La pas. Manche, là, appuyez, Evelyne. Le Channel. Le Channel, voilà. Dans l'hindouisme, quel dieu dont le rôle est de protéger l'univers? Et oui, Evelyne. Vishnu. Vishnu, d'accord. Et le plus souvent représenté avec 4 bras. Vishnu la paix, exactement. Comment appelle-t-on une personne qui tient une galerie d'art? Galerie d'art, là. Un galériste. Galériste, d'accord, galeriste. Quel pantalon? Donnez-moi ce pantalon à jambes bouffantes, à entrejambes bas. David, Pantalon de Tintin. resserré aux chevilles. Oui, Evelyne. Un pantalon golf. Non. C'est un vêtement traditionnel d'Afrique du Nord. Ah oui. Alors, bah, vous l'avez. Le sarouel. Le sarouel, d'accord. En sciences, comment appelle-t-on le liquide? Ce liquide formé d'au moins 2 substances non miscibles. Oui, Une solution. comme l'eau et l'huile. Yveline? Une émulsion. Émulsion, voilà, quand on les agite fortement, une émulsion. Sur quel col alpin culminant à 2645 mètres d'altitude, Vincent? Le col de la Madeleine. Non, dont l'ascension est réputée vraiment difficile. Oui, Galibier. le Galibier, voilà. Sur lequel on a érigé un monument rendant hommage à Henri Desgranges, le père du Tour de France, le col du Galibier. Comment appelle-t-on les longs bâtons en bois du haut desquels les bergers surveillaient autrefois leur troupeau? Oui, Jean-Philippe? Les échasses. Les échasses, d'accord, dans la région des Landes. Comment appelle-t-on l'attaque? L'attaque impétueuse d'un éléphant ou d'un rhinocéros destiné à faire fuir les intrus, David? La charge. La charge, voilà. Quelle est cette fée? Une fée malfaisante des contes pour enfants qui doit son nom au fait qu'elle est bossue. Elle est bossue, Jean-Philippe? Carabosse. Carabosse, voilà. Yveline, en 66, quel chanteur de soul music fait un succès planétaire? Try a little tenderness. Try a little tenderness. Otis Redding. Oui, très bien. Otis Redding, d'accord. The Dock of the Bay, Otis Redding. En parfumerie, quel instrument rechargeable permet de projeter un parfum sous forme de fine gouttelette, David? Un vaporisateur. Ah oui, d'accord, terminé. Vaporisateur. Brumisateur. Vincent Yveline, Oui. 6-5, juste un verbe. Quel est ce verbe? Figurant parmi les mots les plus courants. Donnez-moi ce verbe.
qu'on retrouve dans la phrase « Ça va ?» Evelyne? Allez. Allez, très bien. Le verbe aller, on est d'accord. Nouvelle chance, 8-6. Chez l'homme, par quelle locution désigne-t-on la partie de la peau du crâne qui est garnie de cheveux? Evelyne? Le cuir chevelu. Le cuir chevelu, terminé. C'est gagné, Vincent, cadeau. Vincent, SodaStream vous offre la source métal, machine au design épuré pour réaliser simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Découvrez plus de 30 saveurs concentrées SodaStream. Et puis, à l'occasion de ses 110 ans, Larousse a le plaisir de vous offrir le Petit Larousse grand format, un millésime exceptionnel pour enrichir, vérifier et actualiser vos connaissances. Merci, Vincent. Ma sœur, kinésithérapeute à Nîmes. La réponse à la question d'hier, une confiserie composée de fruits, autrefois appelée confiture sèche, la pâte de fruits, ça c'était bon, pâte de fruits. Suite du concours, 12 000 € à gagner. Au tir à l'arc, et je l'ai posé il y a 2 minutes cette question. Au tir à l'arc, comment appelle-t-on l'étui servant à ranger les flèches? C'est un cartable, bien sûr. Réponse 1. Le carquois, réponse 2. 32 43. SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Yveline, David et Jean-Philippe, le jeu. Bravo Yveline. Elle est qualifiée. Ça, c'était juste. De Hein. justesse, oui. David, responsable de résidence de tourisme à Grenoble, qualifié aussi. Et Jean-Philippe, éleveur de bovins, monsieur le maire du Monestier, dans le Puy-de-Dôme, qualifié. Il joue pour une deuxième victoire. Et nous avons ce soir la franc-maçonnerie. 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. Les paradis touristiques. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité. Twitter, hashtag QPUC, l'après-guerre en Europe. Des paradis touristiques. Allez. On ne revient plus en arrière, c'est fini Jean-Philippe. On regarde la forêt de Coméra qui sont là, 4000 personnes dans la salle, et on respire bien fort, et on y va. On y va. Chronomètre. Paradis touristique. Top, quelle île de la Polynésie française abritant la ville de Papé était? Tahiti, Quel état des Antilles ayant Kingston pour la capitale? Jamaïque, Quel lac de Lombardie en forme de Y situé en bordure des Alpes? lac majeur, Non. Quel état insulaire de l'océan Indien, apprécié des passionnés de plongée sous-marine, a pour capitale Malé? les Maldives, Quelle ville du Maroc, célèbre pour sa palmeraie, sa médina? À vous de la plage, Gemma Efna? Casablanca. Ah non. Non. Quel nom porte le littoral de la Catalogne, très touristique, allant de la frontière Riviera. franco-espagnole? Près d'Ibiza, quelle île des Baléares aux plages de sable blanc était connue autrefois sous le nom de d'île aux Froment? Je ne sais pas. Quelle ville reliée par un pont à l'île touristique de Paradise Island est la capitale des Bahamas? Capitale des Bahamas. Hamilton, Pardon. Capitale des Bahamas, monsieur le maire. Nassau. Ah bah évidemment, si on vous le souffle derrière, ça c'est Ça aide. sûr. Alors c'est Nassau, funky Nassau. Nassau, la capitale, Jean-Philippe, 2 points. Cette île des Baléares, pas loin d'Ibiza, c'est Formentera. Le nom d'île au froment, ça vient de là, Formentera. Quel nom porte le littoral de la Catalogne, allant de la frontière franco-espagnole à l'embouchure du Rio Tordera, la Costa Brava? Ville du Maroc, et c'est pas Casablanca. Sa palmeraie, sa médina, sa place Gemma Efna. Tout le monde connaît Marrakech. Lac de Lombardie qui jouit d'un climat dont la douceur favorise le tourisme. Le lac de Caume. 2 points. Que dit David? Je choisis le thème mystère. Ordinateur quand vous voulez. Nous découvrons ce thème mystère. On les mange en une bouchée. Allez David, responsable de résidence de tourisme à Grenoble. Parti. Par quel mot composé désigne-t-on la menu pâtisserie salée ou sucrée qui doit son nom au fait qu'autrefois on l'a préparée à four presque éteint? Le moelleux? Non. Quelles boulettes de riz surmontées notamment d'une lamelle de poisson cru sont pressées à la Sushi. main? Quels petits beignets de fèves et de pois chiches sont très répandus au Proche-Orient, notamment dans la cuisine libanaise? Le falafel? Oui. Quel nom imagé donne-t-on au petit fromage bourguignon de lait de chèvre de la taille d'une grosse bouchée et qui se consomme très sec?
Le chabichou. Non. Quel nom porte la grosse bouchée de chocolat comportant des amandes ou des noisettes dont la forme irrégulière évoque une masse de pierre? Le rocher. Oui. Quel beignet salé fait d'une boulette épicée composée le plus souvent de morue pilée? Accra. Morue pilée, très populaire aux Antilles. Oh, j'adore ça, je deviens fou. Je suis un fou des acras. Les acras, c'était la bonne réponse. David, 2 points. Bon, maintenant que vous m'avez pris les Petit bons sujets. fromage bourguignon de lait de chèvre, de la taille d'une grosse bouchée, c'est le bouton de culotte, un bouton de culotte. La menue pâtisserie, salée ou sucrée, qui doit son nom au fait qu'autrefois on l'a préparée à four presque éteint. Des petits fours. Et donc, Yveline, quand vous voulez. Ben oui, ils m'ont pris les 2 sujets qui me... Ah bah ça c'est la vie, ça M'intéressait. c'est le jeu, mais vous êtes en 3e position. Oui. Alors, il me reste l'après-guerre en Europe. Oui, On c'est va parti. essayer. L'après-guerre en Europe, allez la Belgique. La ville de Liège, pas très loin hein, de Liège. Très bon, 10 km à tout casser. Hermé, Oui. Hermé. Yveline, merci de venir nous voir. Vous nous regardez souvent là-bas? Ah oui, pratiquement tous les jours, si je peux. Tous les jours France 3 ou satellite ou qu'est-ce que vous faites? France 3, France 3. France 3, bien Toute la branché sur série. la chaîne France oui. 3. Et Yveline, le jeu tout de suite. En 1946, quel homme d'État et général français démissionne de ses fonctions de président du gouvernement provisoire? Pétain. Non. En 1948, quel programme d'aide économique à l'Europe est lancé à l'initiative d'un général américain? Je Programme. passe. Non, je passe. En 1949, quel homme politique devient le premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne? Adenauer. En 1949, quel organisme de coopération économique regroupant plusieurs pays autour de l'URSS est créé à Moscou? Le Comecon. Oui. En 1958, quelle procédure électorale permet aux Français d'adopter la constitution de la 5e République? Procédure électorale. Un référendum. Oui. En novembre 1956, dans quelle ville d'Europe de l'Est une insurrection est-elle violemment réprimée par l'armée soviétique? Prague. En 1956. Novembre 1956. Budapest et 3 points pour Yveline. Programme d'aide économique à l'Europe, lancé à l'initiative d'un général américain en 1948, le plan Marshall. Ah oui, mais il me revenait. Homme d'État, 46. Homme d'État, général français, qui démissionne de ses fonctions de président de gouvernement provisoire. C'est Charles de Gaulle. Ah oui. Yveline est en finale. David 2, Jean-Philippe 2, score à 0 tous les deux. Ça s'appelle un jeu décisif. Et le premier des deux qui arrive à 2 points est qualifié, il va en finale. Regardez bien ceci. Que suis-je, un chien de compagnie appelé Dachshund en Allemagne, qui était aussi utilisé pour la chasse au renard? Oui, David. Le teckel. Teckel, très bien. 1-0, ceci. Qui suis-je, un acteur? Acteur français, né en 47. J'intègre la troupe du Café de la Gare dès 68. Interprète des valseuses aux côtés de Gérard Depardieu. Oui, David. Patrick Devers. Patrick Devers, voilà, terminé. C'est fini. Jean-Philippe s'arrête là. Cadeau, Jean-Philippe. Jean-Philippe, le monduvoyage.com, site de vente en ligne de bagages de grande marque, vous offre cette valise cabine tendance élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Ce n'est pas tout, Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2015 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Merci Jean-Philippe. Merci Monsieur le maire, à bientôt. Yveline est en finale, David est en finale. Le match, le choc, le jeu. Ce programme sera diffusé en audio-description. Un piège? Quel piège? Tu as toujours été sentimentale. Ils ont la jalousie et les secrets en héritage. Pour la succession, on attend la mort de la reine. J'ai pas tellement envie du pouvoir. On dirait que le fils peut tuer sa mère. Je veux protéger les intérêts du groupe. Et moi, je sers à quoi dans tout ça? Personne ne peut me demander d'y renoncer. Personne, vous m'entendez? Dans le clan des Lanzac, la guerre de succession est déclarée. Fanny Ardant, Muriel Robin, dans la saga de José Dayan, mardi à 20h45 sur France 3. Devant un public
médusés, admiratifs, les deux rescapés du cyclone, j'ai envie de dire. David, responsable de résidence de tourisme habitant Grenoble. Yveline, c'est la Belgique, elle habite Hermé, près de Liège. Une ancienne ingénieure de recherche en quoi d'ailleurs? Dans quel domaine? Alimentaire, couche-culotte, produits absorbants et puis habitudes des consommateurs. D'accord. Face à face, c'est un face à face qui va se jouer en 15 points. Vous avez à peu près 20 secondes pour répondre à chaque question. La cagnotte, sommes-nous à 11 800 euros? Donc 11 800 euros, 5 victoires d'affilée pour décrocher une belle somme. Et c'est parti. Première question, histoire. Histoire. Et c'est pour vous, Yveline. Je laisse. Top, grande réunion ayant pour exemple celle associée à la fête de Sainte-Marie-Madeleine à Beaucaire. J'étais souvent lié à une fête religieuse au Moyen-Âge et je bénéficiais de certains privilèges fiscaux. Prenant mon essor en Champagne au XIIe siècle, j'ai contribué à développer les moyens de communication en même temps que les échanges, oui. Les processions? Ah non. Tant que les échanges commerciaux internationaux. Réunions périodiques où se vendaient toutes sortes de marchandises, plus vaste qu'un marché. Plus vaste qu'un marché, oui. Une foire. Voilà, une foire, d'accord. 1-0. Culture générale. Culture générale, pour vous. Je prends la main, Julien. Prénom masculin, sous lequel on connaît le 98e pape. Je n'étais pas courant avant le XXe siècle, mais je fus beaucoup donné dans les années, oui. François? Non. Top dans les années 60, notamment 68, au navigateur du nom de Bidégori. Oui? Benoît? Non. Top faisant référence à une fête chrétienne mobile. Je suis associé en littérature au patronyme de l'aîné, Bruckner, Quignard. Prénom masculin porté par l'acteur nommé Légitimus, ainsi que par le chanteur nommé, oui. Pascal. Pascal. Pascal Légitimus. Pascal Obispo. Pascal. Beau prénom, Pascal. 2-0. Question art. Allez, je vais prendre la main. Artiste. Né en 1808 à Marseille, fils d'un artisan verrier. Je reçois les conseils d'Alexandre Lenoir et m'initie à la lithographie. Oui. Lalique? Non. Auteur d'une série de tableaux sur le thème de Don Quichotte. J'ai également sculpté une étonnante série de 36 bustes en terre cuite colorée. Caricature des parlementaires de mon époque. Surtout célèbre pour mes dessins satiriques comme celui de Louis-Philippe, oui. Daumier? Daumier, Honoré Daumier, d'accord. Et se publier dans le Charivari, la caricature Honoré Daumier. 4-0. Sport. Question sport, David. Je laisse la main. Épreuve dans laquelle le Brésilien Arthur Zanetti a été sacré champion olympique 2012. Je suis dans des 6 exercices de la gymnastique artistique masculine. Oui? Les barres parallèles? Non, Yveline. Top très exigeante au niveau de la force musculaire. Mon programme inclut des figures telles que planche, oui? Les anneaux? Les anneaux, voilà, d'accord. Planche, croix de fer, ainsi que des soleils, des balancés, les anneaux, d'accord. 4-3, cinéma. Faites vos jeux. Je prends. Film américain, je suis tourné en 73 au Texas, avec une bande de copains étudiants, dont le directeur de publication d'une revue de poésie. Film d'horreur resté interdit en France jusqu'en 82. J'ai pour héros un groupe d'adolescents. Oui, oui, David. Massacre à la tronçonneuse. Ah, oui. J'ai pour héros un groupe d'adolescents en route d'un abattoir voisin. Film de Tobe Hooper, dont l'objet de terreur est une machine servant à débiter le bois. J'ai inspiré un remake en 2003, Massacre à la tronçonneuse, 6-4, mythologie. Je laisse la main, Julien. Un personnage de la mythologie grecque, considéré le plus souvent comme la fille d'Hyperion et de Théia. Je suis représenté sous les traits d'une belle jeune femme parcourant le ciel sur un char d'argent, traîné par 2 chevaux. Célèbre pour mes amours avec Zeus, qui me rend mère de Pandia, ou avec Pan, c'est cependant avec le berger, oui? Athéna? Non. Table berger Endymion, plongé dans un sommeil sans fin, que je vais avoir une 50aine de filles. Personnification de la lune, la lune, la lune. C'est l'aîné, la lune. C'est l'aîné. C'est l'aîné. C'est l'aîné. Sciences et techniques. Pour vous, sciences et techniques. J'attends Yveline. Je prends. C'est un système de notation figurant dans le titre d'un ouvrage d'Alain Charligue,
paru en 2010. J'aurais été introduit en Europe par Gerbert d'Aurillac au Xe siècle. Promu au XIIIe par le mathématicien Leonardo Fibonacci, j'ai été inventé en Inde et apporté au 8e siècle à Bagdad, ayant remplacé le système de numération romain qui employait des lettres. Je suis. Les chiffres arabes? Voilà, les chiffres arabes, très bien. 7-4, David est en tête. Gastronomie, que dit David? Je laisse la main, Julien. Top type de vin. Le vin dont une production fait la notoriété des Rissés. Je suis parfois appelé vin d'une nuit en Languedoc. Subissant une éclipse au 19e siècle avant de redevenir en vogue le siècle suivant, je suis issu principalement de raisins rouges. Oui, oui. Rosé? Ah oui, le rosé. Ça, c'est bon. Tavel, rosé de Provence, à consommer avec modération. 10-4. Musique. Musique, vous êtes mené 10-4, Oui. Yveline. Allez-y. Je vais prendre. Chanteur. Né à Alexandrie en 1946, je débute avec Vangelis, avec qui j'enregistre l'album 666, avant d'entamer une carrière solo en 1971 avec Fire and Ice. Chanteur de variété, j'interprète aussi bien des titres en anglais comme From Souvenir to Souvenir, qu'en français comme On écrit sur les murs, Quand je t'aime. Chanteur grec, anciennement des Aphrodite Child, oui. Miss Roussos. Des Miss Roussos, voilà. Ancien membre des Aphrodite Child, bien sûr, associé au tube Rain and Tears, Demis Roussos, 11-4, géographie. Je laisse la main, Julien. Drapeau. Drapeau. Ayant fait l'objet d'une loi adoptée le 28 juin 90, je fus conçu au XXe siècle d'après le dessin d'un économiste. Orné en haut à gauche de 4 petites étoiles et d'une grande étoile jaune qui symbolise les 4 classes sociales du pays et le Parti communiste. La Chine? Donc vous dites drapeau chinois? Oui. C'est oui. J'évoque par ma couleur rouge la révolution. Drapeau d'un État asiatique ayant été hissé pour la première fois sur la place Tiananmen en 1949 à Pékin. Le drapeau de la République populaire de Chine. 14-4. Oui. Animaux. Mais je vais prendre. Poisson. Poisson désigné par un mot toupie, appartenant au genre Serrasalmus et à la famille des Caracidés. Mon espèce dite noire est dotée d'une mâchoire particulièrement puissante. Possédant une forme arrondie caractéristique et mesurant de 15 à 40 cm de long. Je vis en bande, oui. Le loup? Non. Dans les cours d'eau d'Amérique tropicale. Poisson carnassier, oui. Le tilapia. Pardon. Non, je ne le dis pas. On ne dit rien. Oui, oui. Je dis non. La main passe. Désolée, oui. Et ça se joue maintenant. Oui, oui, oui. À mon avis, sûr qu'il l'a. Je ne sais pas pourquoi je pense au tilapia. Et oui, pourquoi? Parce qu'on perd le match là-dessus. Ouais. Pas connu pour ma voracité, je suis pourvu de dents, oui. Le piranha. Le piranha, voilà, terminé. Et c'est gagné. Première victoire de David. 16-4. Très applaudi par toute la salle. Et par vous à la maison, David, cadeau. David offrant une vue imprenable sur le bassin d'Arcachon au centre du Cap Ferret, l'hôtel 4 étoiles côté sable et son spa by Clarins vous offre un week-end, 3 jours, 2 nuits. Première victoire de David. Yveline, cadeau. Yveline, Vacances Bleues, chaîne hôtelière de loisirs avec plus de 140 destinations France et monde, est heureux de vous offrir ce week-end pour 2. Et puis vous êtes mélomane, alors profitez de ces 5 ouvrages complets pour tout savoir sur la musique. Initiez-vous à l'harmonica et à la guitare et devenez musicienne grâce à ces 2 méthodes interactives et ludiques. Voilà, Yveline. 12 000 € en jeu. Qui veut gagner les 12 000 €? Moi, tout de suite. Mais j'ai pas le droit de jouer, bien sûr. Qui veut gagner ces 12 000 €? Tout le monde. Donc, à vous de jouer, il faut faire le premier pas. Vous répondez à une des questions que j'ai posées tout à l'heure en début d'émission. Au tir à l'arc, comment appelle-t-on l'étui servant à ranger les flèches? C'est le cartable, réponse 1. C'est le carquois, réponse 2. Donc, vous jouez sur le 32-43. Par SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses, évidemment. Alors, David. Une victoire, 500 €. On s'arrête là.
Non, Julien, non, non. D'abord, c'est moi qui décide. Je suis devenu le patron du jeu. Et j'ai décidé de continuer. Je tente une deuxième victoire, la somme de 1 000 euros. Et la cagnotte qui monte, 11 800 euros. Et moi, David, laissez-moi réfléchir 5 secondes. Oh, dites donc demain dimanche, c'est le rendez-vous, j'ai envie de dire le rendez-vous de l'année. Demain dimanche, 18h, 1 heure de jeu d'abord. Et Sylvie, c'est question pour une super championne. Sylvie va revenir et elle jouera demain pour une 12e victoire d'affilée sur la route des 150 000 euros. Match à ne pas rater. Demain, 18h, France 3, notez-le bien. Et décision de David, je reste ou je m'en vais? Julien, je reste. Voilà! Question pour un champion. Bon week-end et à demain, dimanche, 18h. Mon objectif, c'était d'arriver au moins au face-à-face final, donc j'ai gagné, je suis très heureux. Le plus difficile, je trouve que c'est le 9 points gagnant, où c'est très stressant, ça va très vite. J'avais des concurrents qui étaient très bons. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone. Et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.